Je suis à 7 dixièmes du record du monde. C'est bon, tu fais partie de ces gens-là qui ont écrit l'histoire, qui ont fait des trucs de fou. Et ça y est, t'y es en fait, c'est possible. Tu l'as fait, c'est possible, c'est à jamais. 1,41,61, record de France. Moi je suis arrivé, il y avait Rudisha et il y avait Pab. Et je me suis dit, bah, je veux faire les jeux et je veux gagner les jeux, quoi. Se dire, tu poses le cerveau et t'es un peu en mode guerrier, tu vas à la bataille contre toi-même, mais tu vas quand même à la bataille avec ton épée et ton bouclier, et puis c'est celui qui se bute le plus qui gagne, quoi. Ça fait toujours peur, forcément. Et je pense que celui qui n'a pas peur, il est au mauvais endroit, et en tout cas, il y a un truc qui ne fait pas bien. Et je pense qu'il faut avoir peur, mais encore une fois, c'est normal d'avoir peur, il faut juste le gérer. Je ne m'étais pas dit il faut que je fasse le record de France absolument maintenant. Ouais, le record du monde. Oh là là. J'ai commencé à courir parce que mon père m'y a inscrit en fait. Avant, je faisais du foot. J'ai fait mon premier cross l'année d'après et j'ai fait 2, et puis après j'ai gagné tous les crosses et j'ai gagné toutes les compètes, et donc forcément comme j'aimais ça et que j'aimais la compétition, bah, j'y suis resté, et puis au fil des années je suis allé après en section sportive au collège, en section sportive au lycée, et donc vraiment j'étais à fond dedans, et puis bah, quand je faisais du foot j'aimais pas trop voir mes potes ne pas se la donner comme moi je me la donnais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait un sport individuel comme ça. La course, ça m'apaise en fait. Je suis connecté à moi-même, à ce que je veux faire, et je peux... On me donne des baskets et des chaussures et je cours pendant 3 heures et je pense jamais à la même chose, et puis je peux me balader comme ça sans souci. Donc t'es un coureur de 800 mètres qui aime faire du long quand même? Alors non. Pas du tout, je peux le faire parce que ça me met dans un mood où je suis bien, où je suis apaisé, où je peux me concentrer sur moi, et j'adore ça. Mais faire du seuil, non, ça par contre, non. Ça, c'est pas ce que j'aime. Mais bon, il faut le faire. Moi je trouve que ça tire plus qu'un chariot maintenant. Oui, un peu moins. On l'a tous vu, il y a un niveau qui est dingue un petit peu, en tout cas surtout au niveau français. C'est bien d'un côté, parce qu'on se retrouve tous en stage, et d'un côté tu te tires vers le haut et tu repousses tes limites encore plus loin. Mais par contre, si ça passe pas, ta place elle est très vite prise. Et donc finalement, blessure, bah t'as pas de seconde chance, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui attend et qui va prendre ta place. Ça te fait te défoncer à l'entraînement et y aller encore plus. Mais si ça passe pas, bah, ça pique. C'est un moment. Moi je dis ça au moment, c'est juste la vérité. Mais pas la vérité, elle fâche. Et Les 30, je voulais gagner. Je suis un mauvais perdant, je pense. Et je veux gagner, j'aime ça. Et le fait de vouloir gagner, je pense que ouais, ça m'a mis quand même assez tôt dans le haut niveau. Moi, je suis arrivé, il y avait Rudisha et il y avait Pab. Et je me suis dit, bah, je veux faire les jeux et je veux gagner les jeux, quoi. Et je l'ai dit aux Europes, c'était une étape et pas un objectif. Alors c'est cool parce que je repars avec la médaille. Ça va tenir pour Gabriel Tual, magistral, champion d'Europe avec la manière. Exceptionnel Gabriel Tual à de l'US Talence en 1,42,3,84. Ah, formidable. Donc c'est exceptionnel, mais c'était qu'une étape et l'objectif ça reste les jeux. Donc non, je me suis de suite remobilisé, de suite reconcentré sur ce que je voulais réellement faire et pas perdre le vrai objectif de vue, quoi.
c'est hyper dur d'enchaîner comme ça 3 courses en 3 jours, franchement. Et ça se voit, l'écart qu'il y a en finale. Y en a qui encaissent les tours et d'autres qui les encaissent pas. Donc c'est toujours hyper dur physiquement et mentalement parce que le cerveau et le corps, il fait le yo-yo. Et t'as pas vraiment le temps de te poser, qu'il faut déjà te remettre dedans. Et t'as un peu la flemme de te remettre dedans parce que ça demande une énergie monstre. Et en plus, t'as la fatigue physique, t'as mal aux jambes. Et si ton mental il suit pas, ça dégringole de jour en jour. Donc ouais, franchement, c'était hyper dur. Mais en même temps, il y avait mon préparateur mental. Et je l'ai vu, je le voyais 3 fois par jour. C'est des choses qui sont hyper importantes pour moi et c'est ce qui a peut-être fait la différence. Et en tout cas, c'est pour ça que c'est fort de faire ce que j'ai fait en finale parce que on voit que j'ai encore quand même de la réserve et que mentalement je suis présent et je montre très peu de signes de faiblesse. Donc même si mon ressenti c'était hyper dur, dans ce que je dégage, c'est pas ça. Donc c'est très bien pour la suite, très bien pour les Jeux et il va falloir prendre de la graine de ce que j'ai fait aux Europes pour le refaire aux Jeux et espérer que ça marche. Alors quand je suis arrivé sur la piste, que j'ai fini, il y avait de la rage. D'abord c'était de la rage parce que tu te mets tellement la pression, il y a tellement de pression, il faut tellement être concentré sur ce que tu fais que rage complet. Et après dans un état, et c'est ce que j'ai dit, de paix intérieure, vraiment soulagement, paix intérieure. T'es hyper content en fait parce que ça valide un travail depuis des années et ouais, c'est exceptionnel, c'est une médaille internationale, tu marques l'histoire en plus, donc c'est vraiment un instant magique et ultra précieux et encore une fois, ça apporte beaucoup de confiance parce que j'étais pas au top de ma forme, j'avais fait que 3 courses avant. Quand je suis arrivé aux Europes, j'allais aux Europes parce qu'il fallait aux Europes et sur un malentendu ça passe. Et sur un malentendu ça passe. Donc j'y suis allé là-bas et je me mettais pas trop la pression et je voulais surtout prendre des repères sur le 800. Et puis au fil des courses en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire un truc de dingue et niveau capital confiance, plus je courais et plus je gagnais en confiance. Et là, le fait d'avoir gagné, en fait, tu abordes les championnats d'une façon différente. Il y a plus de pression, mais en même temps, tu sais ce que tu es capable de faire. Et je sais que moi, la forme, elle va continuer à monter. Donc, il y a aussi des tactiques de course qui font que tu apprends et tu gagnes aussi en confiance sur les modes de course un petit peu, et ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu fasses pas. Donc, je pense que niveau capital confiance, on est plutôt pas mal. Et est-ce que tu savais dès les séries que tu étais capable de faire quelque chose ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, en série, je me fais enfermer et j'arrive à passer à la corde. C'est inexplicable. Et en fait, quand je passe à la corde, j'ai mis 3 coups de foulée et puis je me suis retrouvé devant tout le monde et j'étais vraiment ultra facile, ultra relâché. Et là, je me suis dit, waouh! Ah, en fait, t'es bien, franchement, c'est ultra solide, t'es bien. Bon, c'est cool. Et j'ai débriefé avec Amaury et Bernard et on a changé de tactique de course parce que se faire enfermer comme ça, c'est pas possible. Et puis j'ai fait la demi et en demi, là, il s'est passé ce qui s'est passé. Et pareil, j'étais des jambes de folie, j'étais bien, un peu moins bien quand même, forcément, mais j'avais quand même des jambes de folie et je sentais que je pouvais aller chercher un truc. Et là, vraiment, c'est le tournant du championnat en fait, ce que j'ai fait en demi. Parce que sur une série c'est facile. Et sur la demi, je savais que c'était podium assuré, quoi, quasiment. Tu as un potentiel et tu te trouves en série, tu sors fin de championnat. C'est pas ah non, t'as un autre match de poule, tu vas pouvoir être repêché. Non, c'est fini, tu sors, tu rentres chez toi. Tout le monde t'oublie. Et tu sors, tu rentres chez toi et c'est dans 2 ans. Ou alors il y a des meetings, mais c'est pas pareil en fait. On s'entraîne dans les meetings, tu cours vite et c'est bien, mais
Le chrono, ça fait pas tout. Encore une fois, le chrono, médaille, je prends médaille sans réfléchir. Vraiment. Les chronos sont faits pour être battus. En fait, la prep mentale, ça m'aide en championnat pour la gestion du stress, la gestion des émotions et concentration, lucidité. Mais ça me sert aussi à l'entraînement. Quand je dois repousser mes limites, quand je dois me faire mal, quand je dois poser le cerveau, tout ce genre de choses en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper bénéfique. Et c'est pour ça que franchement, je pense que les gens devraient avoir tous un prep mental. Séance de ce soir, c'est paye 8. 500 plus 300 deux fois. En rythme de course, tranquillement. Puis il faut finir vite après. Voilà. Disons que ça va pas être. C'est pas le 500 qui va piquer le plus. Le 500 il est là pour faire de la pré-fatigue. Et après dans le 300 il faut aller vite. Est-ce que ça te dit le 500 on est tout Tu mélanges de la tactique avec un peu de chance, avec une performance physique, enfin c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu la jungle en fait. C'est les lions en cage que tu lances et puis en fait après il y a tout le monde qui se tape dessus quoi. C'est une course d'animaux, c'est tellement vrai, franchement ça me fait trop rire. Je pense que là, il faut se concentrer que sur les jeux, il n'y a que les jeux. Il ne faut pas commencer à se dire « oh mais au pire, il y a les mondes et il y a encore d'autres jeux ». Et non. Et c'est ce que je me dis. Et après, on verra que les jeux, ça passe ou que ça passe pas. Bah oui, il y aura d'autres choses derrière. Ça va nous aider à dédramatiser le championnat si ça s'est mal passé. Mais après, oui, il y a quelques mois, c'était les jeux, mais il y avait aussi toute une saison, toute une carrière. C'est ultra important, hein, c'est notre objectif de vie, les Jeux à Paris, mais la carrière s'arrête pas là et il faut pas non plus l'oublier. 3, 2, 1, top. Qu'il les compète ou pas, j'ai mon groupe en fait, c'est un groupe de potes et on y va tous pour s'entraîner et même pas pour souffrir ensemble, on y va tous parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime courir et c'est notre zone de défoulement en fait. On se défoule comme ça et le fait que ce soit un groupe, qu'on discute, on partage, franchement, ouais, j'ai envie de dire le partage. Et c'est trop bien de pouvoir partager avec les autres ce que tu fais, ce que moi je fais, ce que l'autre fait là-bas, ce qu'il expérimente, ce qu'il a vécu, comment il voit le truc. Enfin, c'est une chance incroyable de pouvoir partager et de pouvoir se comprendre. C'est vrai, ça fait plus tourne. Ah merde, c'est pas le. C'est un peu plus contrôlé. Devant il tourne. Le soir, moi je travaille le matin. Chaque pancarte compte. Alors ce soir au menu, c'était 2 fois 500 plus 300.
Donc 1 minute 30 de récup après le 500, 12 minutes de pause et rebelote. C'était du rythme spécifique, moyen, 65 au 500 et 64. C'est une bonne séance à 4 jours des championnats de France, qui est assez éprouvante, hein. Mais bon, pour bien récupérer, il reste 72 heures. J'avais les quadris et les jambes qui étaient bien chargés, vraiment bien chargés. Et puis finalement, tu as quand même fait 2 entraînements la veille, donc tu reviens, tu as récupéré, mais tu reviens pas à 100%, tu reviens à 80%. Et sur ce genre de séance, quand tu es à 80%, là oui, du coup, tu es à 100% des 80. Mais ça reste quand même que tu es à 80 et tu n'es pas à 100. Après, c'est le but, hein, de travailler sur de la fatigue et de quand même être dans les chronos et de faire de bonnes séances. Faut pas faire trop de fixettes sur le chrono, c'est juste à titre indicatif. Si j'ai fait 1 seconde de plus ou 1 seconde de moins, c'était pas grave non plus, quoi. On est peut-être trop focus sur le chrono et pas assez sur les sensations et sur les repères de course et sur tous les autres paramètres, en fait. Il n'y a pas que le chrono qui compte et je pense que c'est important de s'en détacher, ouais. Parce que finalement, en meeting, on court que après le chrono, mais le plus important, c'est les championnats, et en championnat, on court pas après le chrono, on court après la gagne. Donc c'est important, ouais, de ne pas y penser et de faire autre chose. Ah, il y a une mouche. Je suis désolé, mais ça me fait... Là, faut pas m'énerver. Je suis déjà assez énervé comme ça. C'est pas possible! Putain. Désolé. Faut savoir aussi ne pas tout le temps se rentrer dedans. Dans le sens où, ok, c'est un entraînement lactique, c'est une SP8, mais se mettre des gros shoots de lactique, c'est bien, mais le corps, il faut qu'il récupère aussi, et des fois, il ne faut pas en faire trop, parce que ça crée de la surfatigue, et il y a des périodes où c'est bien, il y a des périodes où c'est pas bien, et il faut savoir se contrôler et contrôler sa limite. Ouais. Et là, du coup, c'est récup jusqu'aux France maintenant ? Ouais. Enfin, il y a quelques entraînements, mais il n'y a plus d'entraînements difficiles. Ce sera que des lignes, un peu d'aérobie, des trucs souples. Enfin, comme je suis champion d'Europe, forcément au niveau capital confiance, je suis bien. Mais c'est des championnats de France, c'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes concurrents. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi je vais jouer la gagne et bien sûr que je vais jouer pour aller au jeu. Mais je pense qu'il va falloir se méfier beaucoup des concurrents parce que c'est pas les mêmes courses et il va pas se passer les mêmes choses. Et dans la tête non plus, tu joues pas la même chose. Donc je pense qu'il va falloir être très concentré, très lucide sur ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, il faut avoir confiance en ses capacités et confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te faire marcher dessus au rabattage, tu vas pas revenir au 500 parce que tout le monde va boiter et dernière ligne droite, tu vas être cramé. Donc il faut vraiment... Après, il y en a qui partent derrière, mais parce qu'ils ont confiance en eux et ils savent ce qu'ils font. Si tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que tu veux et que tu es là où tu veux être, il n'y a pas de souci. Mais c'est la course où il faut savoir ce que tu fais parce que si tu sais pas ce que tu fais, déjà que tu arrives dans une course où tu es dans l'inconnu, là tu es encore plus dans l'inconnu et tu perds les pédales. Tu sais que tu peux passer à la trappe et celui qui passe à la trappe, il va pas rigoler. Parce que là, je pense que celui qui va passer à la trappe au jeu, je sais pas qui, mais ça va piquer. Ça va piquer sévère. Un des premiers gros coups de tonnerre de cette troisième journée des championnats de France élite, la finale du 800 mètres masculin.
Si on doit sortir un favori, ce sera probablement ce garçon de l'US Talence, champion d'Europe de la discipline, un record en 1:44-23, Gabriel Tual. Ils sont 4 pour 3 places pour aller vers la piste violette du Stade de France. Gabriel Tual, Benjamin Robert, Yanis Méziane et derrière il y a Corentin Leclésio qui peut aussi faire quelque chose de beau. L'énorme finale du 800 mètres des championnats de France qui va être déterminante pour la qualification pour les Jeux Olympiques, pour pouvoir porter le maillot bleu au Stade de France et faire honneur à son pays. Benzamia, Tual, Welwarat, le retour de Corentin Bagnou, Corentin Leclésio, Benjamin Robert, c'est fou, Yanis Méziane, Yanis Van Landuit, c'est incroyable, 50-68, c'est parti extrêmement rapidement. Attention peut-être au record des championnats, c'est Pierre-Ambroise Bosse qui le détient en 1:45-47. Youssef Benzamia qui continue de tirer la foulée et l'attaque de Gabriel Tual qui a déjà quelques mètres d'avance. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire, le champion d'Europe Gabriel Tual. Tual, Benzamia, Benjamin Robert qui revient et Yanis Méziane qui revient également. Corentin Leclésio qui est très très loin. Gabriel Tual qui va déboucher en tête, le champion d'Europe de la spécialité Gabriel Tual. Benjamin Robert qui revient très fort, ça va être incroyable ce qui est en train de se passer. Leclésio qui est encore très loin mais qui revient. Tual, Robert et Leclésio qui va sauter peut-être la 3e place devant Yanis Méziane. Mais oui, c'est incroyable. Incroyable, 1:44-0, le record des championnats est pulvérisé pour Gabriel Tual qui prend le titre de champion de France. L'US Talence détient le plus grand talent du 800 mètres actuel, Gabriel Tual, qui remporte cette course. Cette course a vraiment tenu toutes ses promesses. Là, ils sont en train de consoler Yanis Méziane qui est allongé sur la piste. 1:43-99, record personnel pour la première fois sous 1:44, 7e perf française de tous les temps. C'est incroyable, il détient la meilleure perf européenne de l'année. Gabriel Tual, Benjamin Robert qui, on vous l'a dit, revenait en forme au meilleur des moments et Corentin. Alors on est à Paris, au stade Charletti, pour la Diamond League, donc c'est le... on est le 6, donc la Diamond League c'est le 7. Et on est en phase terminale de la préparation pour les Jeux Olympiques avec Paris et Monaco. J'ai fait du coup tout récemment champion de France à Angers en 1:43-99. Et bah, il y avait quand même pas mal de pression sur la course, c'était assez délicat parce que il y avait 4 personnes pour 3 places, donc si tu es 4e, tu vas pas au jeu. C'était ça le deal en fait, il fallait faire dans les 3 premiers sûrs et certains. Soulagement de se dire c'est bon, pour les jeux ça passe et la saison elle continue. Ça montre que finalement ça peut courir aussi très vite en championnat et je serai dans tous les cas présent, quoi. C'est parce que des fois, souvent en championnat c'est pas si rapide que ça. Et là finalement, tu montres qu'en championnat, tu es là, mais tu es aussi là quand ça va vite. Donc ça apporte beaucoup de confiance en soi et ça rassure pour la suite de la saison, que ce soit pour les Diamond League ou pour les jeux qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable de courir en 1:43 et en même temps de gagner des courses. Donc c'est hyper important. C'est un peu que du bonus en fait, donc c'est tout ou rien et je vais partir comme un bourrin et puis je vais finir et on verra ce qui se passe. Il n'y a pas forcément de pression, là c'est plus de je suis là pour battre mon record et ça passe c'est cool, ça passe pas, c'est pas grave. On se tourne vers Monaco et on refait la même à Monaco et si ça passe pas à Monaco, c'est pas grave. Et alors on refait pas la même au jeu, mais du coup j'aurais tenté et voilà, courir pour faire 1:44-10 et faire 3, ça me sert pas, je préfère tenter et potentiellement peut-être faire 1:42 que refaire des chronos que je sais que je peux faire. Alors j'ai pas établi encore la stratégie. Prendre le lead en 49,6, je suis pas sûr.
Mais dans tous les cas, je vais faire une course où je serai devant et où je vais tenter. Comme toutes les courses que j'ai faites jusqu'à présent. Alors Gabriel, une très très belle saison déjà. Champion d'Europe déjà à Rome, champion de France la semaine dernière à Angers. Un passage obligé, on le disait, une course très très bien gérée avec un record personnel. Donc comment tu te sens avec une course qui va être très dense? I think I feel good. The season is going well and I'm happy to be back in the game. I had an injury last year and I couldn't compete really well. And I'm really glad to be here and I'll run and hope for the best. Quand même, ce dont on peut se féliciter, c'est que le 800 mètres français va extrêmement bien et on l'imagine va se présenter au JO avec des ambitions. Yeah, we were 4 people for 3 places and I just did my race at the Nationals and ended up doing a PB and first place. So I think I can be really confident about the selection of the Olympics. And I think it's good to have some French, you know, every day, at every training, you have to push yourself harder in order to be at the top 3. And I think it helps us getting better and going through everything. And on the other side, when you don't feel well, this is where it is bad because there's always someone to take your place, so you can't miss. You don't have a second chance. So. Demain, c'est vraiment, on y va, on va chercher un temps. I'll just run and put the head on the other side and just run fast. And even if I ended up, I don't know if it's the good translation, but exploding, and I'll just try, and I'm here to run fast and nothing more. Dans quelle mesure c'est difficile d'attaquer une course comme ça où tu sais que ça va sûrement partir très vite? Est-ce que tu abordes ça différemment? Est-ce que c'est quand même pas exactement le même mood ou ça change pas grand chose? Je pense pas que ce soit très différent. En tout cas, moi, j'aborde la compétition de la même façon. Et alors peut-être que ce sera pas la même tactique de course, mais mentalement et physiquement parlant, ça va être quasiment la même chose et il y a rien qui va changer. Ou en tout cas, ça va être que du détail. Après, peut-être qu'il y aura pas, ce sera pas aussi facile de gagner, ça c'est sûr et certain. Mais c'est quasiment la même chose et moi, je me suis préparé de la même façon. Énorme. Là, il n'y a personne qui va le manger. Allez, faut jouer un peu de ouais. On monte pas trop haut non plus, voilà, comme ça. Légèrement 3 quarts, encore un peu plus, je vois là comme ça, tu me regardes, ouais. Tu me dis. Et tu regardes, allez, 3, 2, 1. Voilà. Tu fais ce que tu veux là. Tu peux t'approcher de la caméra, c'est un fisheye. Non mais là, il faut pas me dire des trucs. Pas trop près non plus. Je sais pas si t'as vu, bord d'athlétique, ils font des trucs genre proche caméra. Comme ça. Ouais, c'est hyper gênant. Ah mais je pense, ouais. Si, c'est bien. Franchement, l'effet de base est bien. Et là, quand tu te rapproches... Ça, c'est génial, ça. 33, vas-y, mange. Je vais faire une quarantaine. Alors, si tu fais une quarantaine, je mange le coup. Viens avec moi. En fisheye, tu vois. Donc si je fais combien t'as dit? Moins d'une 42. Non, là, si tu fais le record de France, je mange le truc. Vous voyez là? Celui qui a été touché avec plein de doigts? Ah ouais. Alors, c'est peut-être le petit. Regardez. Ça prépare les C'est une quarantaine. Ça prépare les Jeux Olympiques. Faut mettre partout. Ouais, trop bien. Super.
Je veux me prouver à moi-même que je peux le faire et parce que je pense que ça marche ou que ça marche pas, hein, si tu essaies et que tu donnes tout ce que tu as, c'est une expérience de vie qui est incroyable et c'est une aventure de fou que même pas 1% de la population peut y accéder. Donc, quand c'était l'époque de Rudisha, ça partait pour faire le PB, ça parlait de record du monde dans tous les meetings et ouais, j'aurais aimé une fois courir avec lui, pour voir ce que ça fait de courir avec un mec qui est complètement sur une autre planète. Parce que c'est quelque chose et c'est des moments que nous, athlètes, on veut vivre pour voir ce que ça fait d'être avec eux et de les connaître, de parler, de partager le mindset, tout ça, quoi. Se dire, tu poses le cerveau et tu es un peu en mode guerrier, tu vas à la bataille contre toi-même, mais tu vas quand même à la bataille avec ton épée et ton bouclier, et puis c'est celui qui se bute le plus qui gagne, quoi. Tu le sens, tu sais, il y a une atmosphère, les gens se regardent, les gens, tu sens qu'ils sont stressés et en même temps, ils te regardent, ils ont envie de te défoncer, et tout le monde est comme ça en fait. Tout le monde est comme ça et tu fais waouh, ok, là faut vraiment que je reste concentré parce que sinon je vais me faire marcher dessus et je vais sortir, quoi. Tu peux pas prévoir de tactique de course parce que ça se passera jamais comme tu l'as prévu en fait. Il faut juste que tu sois concentré sur toi, sur ce qui se passe et sur qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu peux faire. Ça fait toujours peur, forcément. Et je pense que celui qui n'a pas peur, il est au mauvais endroit et en tout cas il y a un truc qui ne fait pas bien. Et je pense qu'il faut avoir peur, mais encore une fois, c'est normal d'avoir peur, il faut juste le gérer. On se connaît tous, on sait que tout le monde est là pour se défoncer. Moi dans tous les cas, je sais que je vais y aller pour gagner parce que je suis un compétiteur et j'aime la gagne et j'aime encore moins perdre, ça je l'ai dit à chaque fois. Et je donne le meilleur de moi-même à fond et je vois ce que ça donne et une fois que j'aurai fait ça, on va compter les points. Toujours de la pression parce que tu as peur de souffrir, est-ce que ça va passer, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas faire ce que tu veux faire. Il y a cette pression là mais finalement c'est de la bonne pression. C'est ce qui te permet de t'activer mentalement et physiquement. Allez, c'est parti pour ce 800 de tour de piste avec un meneur d'allure. Gabriel Tual qui va terminer sur la même ligne que Wagnoni. Record de France 42,53, il a explosé ce record de France. Incroyable. On avait dit avant qu'à faire une 41 à Paris, je t'aurais dit mais absolument pas, absolument pas. Mais en fait c'était ultra fluide, je me suis pas fait gêner, j'étais pas loin du groupe de tête donc c'était
c'était vraiment bien, en tout cas pour le chrono. Et tu vois, on passe super vite et il n'y a pas d'à-coup. J'ai ultra fluide, ultra relâché. Et puis au 600, en fait, quand je passe au 600, j'ai encore plein de réserves. Et puis je me dis, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Et j'y vais. Et puis je continue. Et ça fait ce chrono à la fin. Bravo. Avec moi aussi. C'est de bon augure pour les JO à 3 semaines des JO de Paris. Ouais, là c'est exceptionnel. La case elle est bel et bien cochée. Et puis, je suis un prétendant pour la médaille et voilà, il va falloir confirmer à Paris, c'est sûr. Mais en tout cas, moi ça me met vraiment confiance sur ce que je peux faire. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait le 41, ça veut dire que je peux me produire en finale des Jeux par exemple. Et voilà, tenter la médaille maintenant c'est encore plus possible. Ouais, là la forme elle est bien là. La forme elle est bien là et on n'a pas trop besoin de la décrire, ça part d'elle-même. Est-ce que vous n'êtes pas même en forme trop tôt parce que c'est quand même encore dans un petit mois là? Non, je pense pas, je pense que... après à Paris j'ai eu la course parfaite, j'ai pas été gêné, c'était ultra fluide, c'est parti vite, il n'y a pas eu d'à-coup. Donc ouais, forcément ça sort des gros chronos, mais non, je pense que on vient vraiment à pic et on va peaufiner les derniers réglages après Monaco. Ouais. Et là, mentalement j'étais dedans dès le début et je ne me suis pas laissé faire et puis je me suis battu. Et après c'était mon objectif, hein, c'était tenter gros pour gagner gros. Après du coup on pouvait perdre gros. Je savais que dans tous les cas c'était all-in ou rien du tout. Sur le coup de poker, le all-in il est passé, donc c'est magique. Fais-toi plaisir et fais plaisir à tous ces gens parce qu'en fait ils sont juste là pour kiffer le moment et toi aussi. Donc voilà, que ça passe ou ça casse, dans tous les cas, fais-toi vibrer, fais vibrer les autres et lâche-toi, sois toi-même. Let's go. Je me suis jamais retrouvé dans cette position de... J'aime pas me mettre en avant comme ça, mais dans cette position de leader. Et que les gens ils crient autant, mais en fait c'est exceptionnel. Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler. Moi, tu sais ce que je veux voir? Moi, je veux voir tous les rushs, mais les backstage. Non mais t'inquiète, dans 2 minutes, elle a plus de batterie. Bon, je vous laisse tranquille. Bon courage, Oriane. Ah, merci, PL. Oh, tu me souhaites pas bon courage à moi. Oh, je suis bien. Ah oui, on se fait vraiment... On se fait bolos ou ça se passe comment là? On arrive dans la dernière ligne droite. Forcément, j'essaie de rattraper les mecs en fait devant et on casse. Je tourne la tête à gauche et je vois le chrono qui s'arrête sur 1:41, 55, je crois, quelque chose comme ça. Et là, dans ma tête, je suis en train de processer que du coup, je me dis, mais au pire du pire du pire, je suis à 3/10 de cette Jati. Parce que je l'ai vu, il était juste à côté de moi. Et je me dis, mais je viens de faire donc une 41,8. Au pire des cas. Et je pense j'attends 30 secondes que le chrono s'affiche. Et je vois 55, enfin 56, 58. Et... non, c'est ouf. Au moment où le chrono s'affiche 1:41,61, enfin, c'est tellement ailleurs, ça vient tellement de nulle part qu'il y a encore plus d'émotion.
quand on est à l'entraînement, on fait des chronos, on a quelques références et on se dit bon bah on a un aperçu de ce que ça peut donner en compétition et une 42 c'était jouable. En grande forme, je me disais bon bah record de France, une 42 40, 30, ça peut passer si la course elle est vraiment parfaite. Et jamais je m'étais imaginé faire une 41, c'était pour d'autres personnes. Moi j'étais même pas dans cette catégorie-là en fait. Et tu vois ça, et il n'y a pas les mots, enfin, il n'y aura jamais assez de mots pour décrire ce qui se passe. Je pense que j'en revenais pas, j'étais en état de choc. Et je suis là en mode... Et je cours et je sais même pas ce qui se passe. Je suis juste en train de processer que je viens de faire une 41-6 et que je suis le 5e all-time. Enfin, c'est juste énorme. Je me suis pas dit, je pars pour faire le record de France, pas du tout. Après, par contre, je suis parti dans l'idée de faire un gros truc. J'ai mis all-in sur la course. Quitte à perdre gros, enfin dans tous les cas, il n'y avait pas grand-chose à perdre. C'est des courses en meeting. J'étais venu pour un chrono et je suis parti au charbon et j'ai mis all-in. Et je pense que j'ai littéralement décroché le pactole, quoi. Là où vraiment j'ai été solide, c'est au 600. On passe à peu près une 15, je crois que je passe une 15-6. Et je passe une 15-6 et je suis bien. J'ai des bonnes sensations. J'ai les lactiques qui montent, mais je suis pas tétanisé et j'ai pas plus mal aux jambes que ça. Et donc je double dans le virage. Je double dans le virage. Déjà, doubler dans le virage dans le dernier 200, c'est quelque chose qui se fait pratiquement jamais. Et je double et je reviens sur eux. Coup d'œil sur la wave, je vois plus de lumière, je me dis bon c'est pas grave, ça bug, te tracasse pas avec ça. Et je reviens dessus, et heureusement qu'il n'y a pas 10 mètres en plus parce que je pense que je suis pas très loin. Je suis pas très loin à les toper. Ce qui m'a procuré le plus d'émotions comparé à Rome ou une 41, c'est les 1,41. Parce que c'est tellement quelque chose d'inatteignable. Comme je l'ai dit avant, c'est dans une case, tu t'y penses tellement même pas, tu penses tellement que c'est même pas pour toi, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et ben en fait, t'arrives dans ce truc et c'est complètement lunaire. T'es sur la lune, tu planes complet et en même temps, ça rebat aussi un petit peu toutes les cartes parce que c'était quelque chose que t'envisageais même pas et là, tu viens d'entrer dans cette catégorie-là et bah c'est bon, tu fais partie de ces gens-là qui ont écrit l'histoire, qui ont fait des trucs de fou et ça y est, t'y es en fait, c'est possible. Tu l'as fait, c'est possible, c'est à jamais. Je suis à 7 dixièmes de Rudisha, du mec qui a couru le plus vite de tous les temps. Et ben je suis à 7 dixièmes de lui. J'ai couru plus vite qu'Amos, plus vite que Sébastien Coe, plus vite que... C'est exceptionnel. Genre, y a 4 mecs de toute l'histoire qui ont couru plus vite. Enfin, c'est ouf, vraiment c'est ouf. C'est chaud de processer ça en fait. Et en même temps, ça fait du bien parce que pour toutes les fois où je galère à l'entraînement, où voilà, j'ai un groupe, et franchement, des fois, je me fais... Enfin, tout cet hiver, je me suis fait toller à l'entraînement. Mais quand je dis toller, c'est toller. J'étais derrière, j'étais à la ramasse, j'étais à fond, que ce soit en fartlek, sur les côtes, sur la vitesse, sur vraiment tout ce que je fais dans l'entraînement, j'étais à la ramasse. Enfin, à la ramasse. Comparé aux gars de mon groupe, ouais, j'étais à la ramasse, j'étais complètement largué. Comparé à moi, j'étais bien. Parce que c'est des moments de doute, de sacrifice, de douleur, de souffrance. Je pense que là, on est dans une interview, c'est rigolo, j'ai fait une 41, c'est cool. Mais encore une fois, juste avant, j'avais fait quoi? Une 44-23. J'étais pas dans la même dimension. Qu'est-ce qui m'empêche de le refaire? Rien du tout, absolument rien. Il y a juste moi qui m'empêche de le refaire. Donc si je peux le refaire en finale des jeux en fait. Et je peux le refaire en finale des jeux et du coup je peux finir premier. Je pense qu'il va falloir très bien gérer cet aspect-là parce que il y a de grandes chances que ça bloque aussi. De se dire purée, j'ai fait une 41, j'ai pas le droit à l'erreur, tout le monde m'attend au tournant, il faut que je confirme absolument parce que là mon gars, t'es 3e sur le papier, t'es pas n'importe qui. Mais en même temps,
Justement, t'es pas n'importe qui, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce qu'il faut faire pour le refaire. Et bah voilà, mets-toi dans les bonnes conditions pour le refaire, au moment venu. Après, j'ai appelé Pierrot et on est des très bons potes et j'ai beaucoup appris de lui. Je me suis entraîné quelques fois avec lui et il a ouvert une voie qui... S'il n'avait pas été là, certainement qu'on se serait mis encore plus de limites. Et le fait de m'entraîner avec lui, de voir ce qu'il faisait à l'entraînement, de voir comment il était, en quoi il croyait pas, et qu'il soit là, que des fois il te rassure, des fois il te motive, des fois il te donne un peu son mode de fonctionnement et son mode de pensée. Ouais, il nous a ouvert des voies, des autoroutes. Des autoroutes, parce que lui, dans l'entraînement et dans sa façon de penser, c'était un bourrin et c'était... Les limites, ça n'existe même pas. Et puis il était à l'époque de Rudisha, donc chaque fois qu'il faisait un meeting, c'était tentative de record du monde. À partir de ce moment-là, c'est pas souvent des tentatives de record du monde. Hein. Et ouais, c'est quelque chose. Et donc on s'est appelé et il m'a dit, mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que t'as fait? C'est du délire, gros, c'est du délire. Et même moi, j'en revenais pas. Outre le fait d'avoir battu le record de France, ça c'était juste finalement une passation ou un nouveau nom, quoi. Enfin, c'est cool, hein. Franchement, je suis hyper heureux d'avoir fait le record de France, mais ça va au-delà, quoi. Et je vais encore être plus discipliné pour les Jeux et pour aller chercher cette médaille où c'est 2-3 dixièmes qui me manquent pour être devant. Et ouais, je me mets dans un mood où c'est encore plus le beast mode et tu laisses encore moins de choses au hasard. Je veux tellement ne pas être déçu de moi que, ouais, pas de plan sur la comète, pas de « Ah, tu vas gagner, c'est sûr, oh, peut-être médaille », non. Je vais essayer de gagner, ça c'est sûr et certain, mais d'abord c'est moi, ma passion, mon kiff pour la course et la compétition avec moi-même, me dépasser et aller vraiment plus loin que moi-même. Et si je suis devant, bah c'est encore mieux. Ouais, rendez-vous au jeu. Hein. Ça y est.